Bonjour, me revoici pour vous montrer, comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo, haul Castrelier. Je vous l'ai montré rapidement, un peu trop rapidement, donc je reviens un petit peu sur les finitions de ce gros album. Un peu style steampunk, vous vous rappelez. Alors je ne vais pas vous montrer dans le détail parce que j'ai toutes mes photos et voilà, je préfère pas montrer la famille, etc. J'ai sélectionné 2-3 endroits où je peux vous les montrer et j'aimerais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait sur la couverture. Donc si vous vous rappelez, alors ça ne vous empêche pas d'aller, pour celles que ça intéresse, vous retournez dans ma playlist et il y a, alors c'est pas un tuto, j'ai pas fait de tuto je crois pour cet album là, pardon, parce que j'explique dans la première vidéo que en fait je me suis aidée de plein de chaînes différentes, de plein de techniques différentes, mais si vous faites du scrap depuis longtemps comme moi, voilà, vous regardez la vidéo et puis vous pouvez faire le montage de vous-même, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, hein, parce qu'à chaque fois en fait c'est plutôt des vidéos américaines et c'est pas du tout les dimensions que moi j'ai appliquées, et moi j'ai tout un travail en amont pour les dimensions, etc. Donc c'est un très grand album. Si vous voulez plus de compléments, retournez voir dans la playlist qui s'appelle album steampunk, ou non, ça doit être Lady et Sœur Vagabond. Voilà, c'est avec les papiers Lady et Sœur Vagabond de Stamperia. Donc c'est un grand album que j'avais eu le plaisir de faire avec ma copine Marie de Bretagne. Donc elle avait fait exactement le même que moi. Donc je vous avais montré toutes les différentes pages. Et puis donc sur la couverture, je me suis contentée. Alors ça a mis un petit peu de temps parce qu'on ne voit peut-être pas trop à la vidéo. Mais donc il y avait cette belle horloge sur un papier 30-30. Je l'ai découpée et détourée. Et j'avais acheté, ça fait très longtemps, vous savez, le scotch 3D épais, mousse, mais en plaque, en grande page A4. Donc du coup, ou même 30-30, je sais plus. Et du coup, bah, j'ai collé, quand j'ai eu détouré la pendule, comme je voulais, je l'ai distressé, non, ça je l'ai fait à la fin. Je l'ai collé sur un grand papier mousse, là, 3D, et que je suis venue coller sur ma couverture. Donc ma pendule, voilà, il y a 3 mm hein, de 3D, c'est sympa. Après j'ai distressé, j'ai mis un petit peu de distress aussi là sur mes petites lettres, j'ai mis la date, nos vacances dans le Finistère, et puis j'ai rajouté des petits embellissements. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du Action, mais il y a aussi les petits rouages que j'avais achetés chez Tim Holtz, je pense. Donc voilà. Et ça, c'est super vieux. C'est des petites lettres, pour les fans de Noz, c'est des petites lettres Scrabble que j'avais achetées à Noz. Ça fait, je pense, plus de 10 ans. Hein. Je me demande si c'était pas au début que je faisais du scrap. Et j'avais acheté, vous voyez, je m'en sers régulièrement. Pour un petit titre comme ça, c'est sympa. Et sur le côté, je me suis contentée de découper un embellissement cartonné dans la collection. J'ai mis un petit brad, voilà, je voulais quelque chose de simple sur le côté. Donc ensuite, je ne vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y a une vidéo là-dessus. Mais si, n'hésitez pas à y retourner. J'avais beaucoup de photos. Je vous l'ai dit rapidement dans ma précédente vidéo que j'ai pas pu mettre toutes mes photos, mais quasiment toutes, sauf celle de l'Océarium de Brest. Donc je vais faire un album à côté rien que pour ça. Mais sinon, tout le reste, je les ai mises là-dedans. Alors il y a quelques photos que j'ai enlevées, bien sûr, qui faisaient un peu répétition. Mais le reste, j'ai mis. Donc par contre, j'ai vraiment utilisé toute la surface que je pouvais, parce que sinon, j'avais pas assez de place. Par exemple, sur la couverture intérieure, là à gauche, j'ai mis 2 grandes photos. Moi, j'aime bien aussi faire... alors, toutes mes photos, je les fais en 11-15, donc assez grandes déjà. Même si je les redécoupe, voilà, j'aime bien que ce soit grand. Et puis, j'en fais de temps en temps en 13-18. Quelques-unes, une dizaine à chaque fois que je fais un grand album comme ça. Parce que je sais que... ah, pardon, je sais pas, j'ai un chat ce matin.
Je sais que je les utiliserai parce que je prévois dans mes albums des grands espaces et j'aime bien mettre des belles, enfin des grandes photos. Donc là j'en ai mis 2. Et puis vous voyez, j'ai mis quelques embellissements cartonnés. À chaque fois j'ai mis le jour avec la date et puis le lieu. Et donc c'est comme ça tombe relativement bien par rapport à mes pages. En tout cas, je me suis débrouillée pour que chaque page ce soit une journée ou un thème. Voilà, donc tout est bien rempli et vous voyez que tout ce qui est beau dessin, c'est apparent, il n'y a jamais de photo dessus. Vous voyez, là par exemple, voilà, j'ai tout le temps laissé et mes photos, elles sont à l'intérieur. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. J'ai sélectionné, je crois, tout est rempli, hein. Et puis là par exemple, hein, pour vous donner une idée de comment investir le maximum de place, bah là à la fin il me restait quand même pas mal de photos sur un château qu'on a visité et je voulais absolument les mettre. Donc j'ai vraiment utilisé, même plus, hein, la couverture du fond. J'ai utilisé des petites pochettes, vous savez, de Project Life. Et puis j'ai fait une cascade ici. Là j'ai encore mis 2 grandes photos recto verso avec du scotch. Et puis là j'ai fait une pochette. Et j'ai remis une grande photo en dessous. Et puis des prospectus du château. Et encore une photo là. Ça c'est une photo, c'est pas un prospectus. Donc vous voyez, tout est bien utilisé au maximum. Une autre petite bricole que je voulais vous dire, si vous revoyez la construction de l'album avec la vidéo qui est dans la playlist, cette magnifique page, c'est ma préférée. Et vous vous rappelez, j'avais fait une grande pochette en dessous pour mettre un grand tag. Donc bah, j'ai profité, j'ai mis plein de photos, je vous montre que ce côté-là. J'ai mis 3 photos là, 3 photos derrière. Et bah, une petite astuce en fait, vous voyez que je l'ai plastifié à la plastifieuse A4. Parce que si quand on rentre comme ça m'est déjà arrivé, moi, dans des pochettes comme ça ou au-dessus, bah, avec les photos, ça coince, ça abîme les photos, etc. Bah, là, avec la plastifieuse, c'est impeccable, ça n'abîme pas du tout mes photos. Et puis, en plus, j'ai l'impression que c'est plus facile à prendre. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce en passant. Voilà, bah si ça... Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment cet album s'était terminé. Il me reste plein d'embellissements. Alors là, toutes mes photos sont mises. Je vais peut-être mettre quelques embellissements en carton. J'ai découpé aussi pas mal de choses dans, vous savez, les pages 30-30 où il y a plein de découpes à réaliser. Je vais peut-être en mettre quelques-unes, mais voilà, mon album est quasiment terminé. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.